devez acheter un casque, mais vous ne savez pas lequel choisir. Celui recommandé par votre influenceur préféré à 600 euros ou le modèle affiché à 70 euros sur votre marketplace favori. Les deux promettent la même chose, silence total, immersion, qualité sonore proche du studio. Aujourd'hui, dans Best Influencer of the Year, on analyse 8 casques à réduction de bruit entre 70 et 600 euros. Plus de 500 euros d'écart. Est-ce vraiment justifié? C'est ce que nous allons déterminer. Commençons par les plus chers. Le Apple AirPods Max, entre 550 et 600 euros. La promesse est maximale. Réduction active parmi les plus performantes, audio spatial et intégration complète avec les appareils Apple. Techniquement, plusieurs microphones analysent en continu le bruit ambiant et une puce dédiée ajuste en temps réel l'annulation et l'égalisation. Le rendu reste stable malgré les variations extérieures. Conséquence, en avion ou en train, les basses fréquences sont fortement atténuées et la musique conserve sa clarté. La structure en aluminium améliore la rigidité et la stabilité acoustique, mais augmente aussi le poids. Certains utilisateurs évoquent une fatigue sur longue durée. On paie ici une optimisation globale, autant logicielle que matérielle. Le Sony WH-1000X M5, entre 380 et 420 euros, reste une référence. Il combine plusieurs microphones et un processeur capable de générer une onde inverse très efficace sur les bruits graves continus. Résultat, un effet bulle convaincant dans les transports. Mais les voix proches restent audibles. L'isolation n'est jamais totale. Les utilisateurs saluent son efficacité tout en rappelant cette limite physique. Le Bose Quiet Comfort Ultra, autour de 450 à 500 euros, mise sur une annulation homogène et un confort élevé. Son système privilégie une calibration progressive, ce qui limite la sensation de pression. L'isolation est régulière et agréable sur la durée. Mais là encore, les conversations ne disparaissent pas complètement. Dans le premium, la différence existe, mais elle reste progressive. On paie la constance et la finition plus qu'un silence absolu. Le milieu de gamme, entre 120 et 350 euros. Le Sennheiser Momentum 4 Wireless mise sur une autonomie pouvant atteindre 60 heures et une réduction active solide. L'annulation est légèrement moins puissante que le premium, mais suffisante pour un usage quotidien. Le JBL Tour One M2 propose une réduction efficace en milieu urbain et une personnalisation via application. Le rendu peut sembler un peu moins naturel sur certaines fréquences. Le Anker Soundcore Space Q45 offre une atténuation correcte des bruits continus avec plus de limites sur les sons imprévisibles. Les utilisateurs soulignent un excellent rapport performance-prix, notamment pour le Q45. Beaucoup estiment que l'écart avec le haut de gamme ne justifie pas toujours le surcoût. Dans cette tranche, on conserve l'essentiel des performances pour un budget plus maîtrisé. Et pour moins de 100 euros, que peut-on attendre? Le Soundcore Live Q30 propose une réduction active simple mais efficace sur les basses continues. Le JBL Tune 760 NC améliore le confort sonore sans rivaliser avec les segments supérieurs. Les avis parlent d'un bon rapport qualité-prix, mais reconnaissent une isolation limitée. À ce niveau, on n'achète pas le silence total, mais un confort amélioré. Deux alternatives ont attiré notre attention pour moins de 200 euros. Le One More Sonoflow, entre 90 et 130 euros, propose une réduction active hybride efficace sur les basses fréquences, avec une autonomie pouvant dépasser 50 heures. Techniquement, il utilise une architecture multimicrophone combinée à un traitement numérique assez agressif pour compenser l'absence de matériaux premium. Cela signifie que l'annulation est performante sur les bruits continus, mais légèrement moins stable sur les sons variables. Conséquence concrète, en train ou en open space modéré, le confort sonore progresse nettement. En revanche, en avion long courrier, l'isolation reste inférieure au segment à 400 euros. Les utilisateurs saluent massivement son rapport qualité-prix. Plusieurs avis soulignent que pour moins de 130 euros, il couvre 70 à 80% des performances perçues d'un modèle premium.
L'éclectique concerne surtout la finition plastique et une scène sonore un peu moins large. Ce modèle pose une vraie question. À partir de quel moment paie-t-on réellement plus de performance et à partir de quel moment paie-t-on du raffinement? Le Final UX 3000, entre 130 et 170 euros, adopte une logique différente. Ici, la priorité n'est pas l'effet spectaculaire de l'ANC, mais la cohérence sonore. Les transducteurs sont calibrés pour limiter les basses artificiellement gonflées. Le traitement numérique de l'annulation reste volontairement modéré afin de ne pas altérer le signal. Cause technique identifiable, moins de corrections artificielles, plus de fidélité. Conséquences concrètes, une écoute plus naturelle, moins fatigante sur la durée et une meilleure séparation des instruments que de nombreux modèles dans cette gamme de prix. Les avis consommateurs mettent en avant cette musicalité. En revanche, ils reconnaissent que l'annulation de bruit ne rivalise pas avec les références à 400 ou 500 euros, notamment en environnement aérien. Ce modèle illustre une chose essentielle. Le prix ne reflète pas uniquement la puissance de l'ANC, mais aussi les choix de réglage acoustique. Ce segment des moins de 200 euros montre une évolution majeure du marché. Il y a 5 ans, obtenir une réduction active crédible sous 150 euros relevait de l'exception. Aujourd'hui, ces modèles couvrent une grande partie des besoins quotidiens. La différence avec le premium devient moins spectaculaire et plus subtile. On passe d'un écart massif à un écart d'optimisation. Il est temps de passer à la conclusion. Entre 70 et 600 euros, la différence existe. Elle est mesurable. Elle est audible. Mais elle n'est pas linéaire. Un modèle à 70 euros améliore le confort sonore. Un modèle à 150 euros commence à offrir une véritable réduction exploitable en transport. Entre 200 et 300 euros, on gagne en constance, en autonomie et en finition. Au-delà de 400 euros, on entre dans le territoire du raffinement et de l'optimisation maximale. La vraie question n'est donc pas « quel est le meilleur casque ?» La vraie question est « dans quel environnement allez-vous l'utiliser ?» Un open space bruyant, un avion chaque semaine, ou simplement des trajets urbains. Les casques recommandés par les influenceurs ne sont ni indispensables ni surévalués par principe. Ils deviennent pertinents ou non selon votre usage réel. Comparez, analysez vos besoins et investissez en fonction de votre contexte, pas en fonction d'un discours. Souvenez-vous que les produits d'influenceurs ne sont ni bons ni mauvais. Leur valeur dépend uniquement du contexte de l'utilisation que vous en ferez. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien perdre des prochaines enquêtes. Et dites-nous en commentaire quels produits vous souhaitez voir analysés. Si vous êtes créateur ou créatrice de contenu éthique, les candidatures sont ouvertes pour être élu Best Influencer of the Year. N'hésitez pas à nous contacter.